Que la grâce de Dieu, que ses vertus et ses multiples bénédictions vous soient accordées dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre bon berger. Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, la joie me déborde de vous voir nombreux solliciter cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Que Dieu qui m'accorde tout le jour et toutefois sa force et sa puissance, avec cette grâce du Saint-Esprit, pour devoir partager le message du salut à l'humanité, vous soit aussi indemne accordé. Je suis votre serviteur quotidien inutile, Emmanuel Gangran. Je suis votre évangéliste journalier, votre pasteur à domicile dans la planète, dans le monde entier, qui ne se fatigue chaque fois de vous envoyer l'explication sur le ministère des livres saints par les vertus du Saint-Esprit. Vous êtes si nombreux et nombreuses, vous êtes dans une foule quelconque, vous êtes chez vous, sur votre lit, vous êtes au bureau, dans votre taxi, vous êtes dans un métro, vous êtes dans un bar, dans une buvette, dans une alimentation, dans un café, dans un cyber, en train de vous distraire. Et j'ai sollicité par la grâce de Dieu aussi de m'y être avec vous ensemble à partager la connaissance de Dieu à l'humanité. Pendant cette période ou pendant ce climat que l'humanité est en train de courir un risque universel, par la grâce de Dieu, je ne cesse de nous en partager tous ensemble ce thème très important. J'aimerais que vous et moi disposions-nous pour devoir partager ce thème plein de grâce, plein du salut. Le thème que par la grâce de Dieu, sous ce ministère de l'explication du livre saint, chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix. Je ne parle pas ici de la croix que beaucoup de hommes connaissent. Peut-être ça peut être un matériel ou soit une pièce pour qu'une locomotive se déplace, pour un moteur dans un engin. Non. Je parle de la croix qui est le bois. Jésus a été pendu. La croix dans le sens de l'évangile. Chacun doit porter sa croix. Dans l'humanité, sous le cieux, beaucoup de croyants et beaucoup des hommes de Dieu, certains prennent un petit bois et taillent avec une ficelle. Ils essaient de ficeler au cou sous forme de la croix. On voit une petite image ou une petite statue de Jésus-Christ. Flanqué là, ils portent au cou, certains font leur bague, certains même c'est dans des cartes. En fait, certaines sur des synagogues, des temples, on voit le signe de la croix. Donc, dans cette explication que, par la grâce de Dieu, que Dieu voudrait que nous allons écouter ensemble, ce n'est pas porter cette croix au cou qui fera l'image ou qui fera une identité chrétienne d'un individu ou d'une personne comme moi, comme vous. Chacun doit porter sa croix. Porter la croix
nous aurons plusieurs versets à méditer ensemble si Dieu nous accorde ce temps propice ensemble. Nous aurons dans Marc chapitre 15 à partir de verset 21. Mais dans Jean 19, verset 30, Matthieu 10, 36 à 39, même dans Luc 9, 57 à 61. Au fait, nous avions beaucoup de livres que nous allons méditer ensemble si Dieu nous accorde ce temps propice ensemble. Chacun doit porter sa croix. La croix de Jésus-Christ, ici, que je fais allusion, de nous amener, n'est-ce pas, à comprendre cela. Lorsque nous acceptions déjà la parole de Dieu, sous la houlette ou sous la tutelle de Jésus-Christ, nous devrons porter cette croix. Porter la croix de Jésus-Christ ne veut pas dire vivre en paix, en sécurité. Porter la croix de Jésus-Christ, c'est porter les persécutions. Porter les persécutions. Si un homme de Dieu qui porte la croix de Jésus-Christ, il refuse les persécutions, c'est qu'il n'a pas porté la croix. Quelque part, Jésus-Christ était rencontré à une interrogation qu'il a demandé à ses disciples s'ils veulent le servir et le suivre, que chacun se renonce, qui porte sa croix. Porter la croix, c'est renoncer à une ancienne vie que l'homme vivait dans une vie de la débauche. Lorsque nous étions encore sous la tutelle de Satan, du diable, de l'esclavage du péché, nous portions la croix dans une autre forme, quelque part. Ça peut être le vol, les calomnies, la tricherie, au fait des choses semblables, l'infidélité, les avortements. Alors, et lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, il a porté lui-même sa propre croix. La croix que je demande, chacun doit porter sa croix. Porter la croix, c'est porter la souffrance, porter les persécutions, porter une nouvelle vie qui nous amène à traverser ces mondes, ces rivières, ces fleuves, ces mers. Mais beaucoup des hommes de Dieu, sous le ciel, dans différentes dénominations, ils ont la croix au cou, mais avec cette croix au cou, ils se permettent d'insulter, d'injurier leurs semblables. Mais quand nous allons essayer, n'est-ce pas, de paraphraser tous ces livres des Saintes Écritures, vous trouverez que nulle part que Jésus-Christ, même quand il portait sa croix pour arriver au lieu de crâne, à Golgotha, en hébreu, signification lieu de crâne, Jésus ne s'est pas permis, n'est-ce pas, d'injurier quelqu'un lorsqu'il portait sa croix. Même quand il a connu la mort sur la croix, il a fini par demander à son Père de pardonner ceux qui l'ont percé les côtes, ceux qui l'ont crucifié parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alors, chers compatriotes, je voudrais, par votre permission, par votre indulgence, nous lire quelques passages. Mais pour que tu comprennes ces lectures, ou cette lecture, de ces différents passages bibliques et spirituels, porter la croix de Jésus-Christ, c'est recevoir toutes les persécutions du monde et ne pas réagir, et ne pas se répliquer, et ne pas se rétroguer à ce qu'on t'a dit. Porter la croix de Jésus-Christ, c'est porter Jésus-Christ en image en soi. Et lorsque tu portes ta croix devant une difficulté, tu peux maintenant étaler cette croix et tu marches sur la croix pour traverser d'un lieu à un autre avec la foi authentique. Nous allons lire ces passages
Luc chapitre 9 à partir du verset 23, où je cite, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. L'apôtre Pierre, qui était le plus âgé parmi les élèves de Jésus-Christ, parmi ceux qui suivaient la discipline de Jésus-Christ, a posé une question à Jésus, que maître, voilà, nous avions tout abandonné, nos champs, nos parents, tout ceci, mais ils attendaient peut-être à recevoir quelque chose. Jésus maintenant prend la parole dans Luc chapitre 9 à partir du verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut accepter ma parole, si quelqu'un veut accepter ce que je l'enseigne, qu'il renonce à lui-même, qu'il doit se renoncer à lui-même. Renoncer, c'est enlever l'orgueil, enlever le matu-vu, enlever une ancienne vie, la jeter à son maître et embrasser la nouvelle vie de Jésus-Christ. Mais comment? Jésus continue à les expliquer cela, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Charger chaque jour de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix chaque jour. Il doit porter les injures. Il doit porter les persécutions. Il doit porter les préjugés des hommes envers ton égard. Parce que Jésus était envoyé pour sauver l'humanité entière. Dans Jean 3,16, là il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui, il ne sera pas perdu. Il va avoir la vie éternelle. En lui, il y a la vie et la vie est en lui. Mais beaucoup des hommes ont dédaigné Jésus-Christ. On dit que non, Jésus a le Père, Joseph a la mère, Marie, n'est-ce pas? Jean, Jacques, Jude et certaines de ses sœurs sont là parmi nous. Ils se permettent de blasphémer notre pouvoir, notre totem en disant qu'il est le Fils de Dieu. L'humanité entière dédaignait, méprisait Jésus. Et Jésus supportait ça. Malgré que les hommes qui méconnaissaient la présence de Jésus comme le Fils de Dieu, mais il n'a jamais osé prononcer un mot dans le sens des injures à l'égard de l'humanité. Il portait sa croix. Il portait les injures. Il portait les persécutions. C'est pourquoi le verset 24 de Luc 9 dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Lorsque quelqu'un te gifle à la joue droite, il faut en tourner une autre la seconde joue. Mais quand lorsque seulement que peut-être on t'a indexé un mot, tu te laisses à te vociférer, n'est-ce pas, dans la colère, dans la fâcherie, tu te fâches, tu t'énerves, tu insultes, tu réponds au même mot qu'on t'a dit. C'est que toi-même tu veux te venger. Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras au dernier jour dans la guerre. Mais si tu laisses ta vie, elle est utilisée par l'entourage, par les environnants, par tes semblables, avec, n'est-ce pas, des mépris, des préjugés, des persécutions, des injures, des choses semblables, le retour glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ, tu te retrouveras dans le paradis pour adorer ton Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le verset maintenant 25. « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruit, ou se perd de lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Alléluia. Jésus s'est progressé davantage à les expliquer la difficulté de l'évangile que les apôtres ne comprenaient pas. Alors au témoignage, porter la croix de Jésus-Christ, c'est supporter l'humanité
dans sa persécution ou dans ses persécutions. La croix de Jésus-Christ nous portons, ce n'est pas seulement au cou, ce n'est pas dans les cartes de baptême comme pour les uns, ce n'est pas seulement porter la croix au cou comme pour les autres, ce n'est pas seulement faire le signe de croix au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen, ce n'est pas ça. Porter la croix de Jésus-Christ, c'est supporter toute difficulté, ni aller à gauche, ni à droite. Jésus a porté sa croix, mais il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint parce que, en disant que voilà, il avait des anges, il avait, n'est-ce pas, des disciples qui étaient là. Pourquoi ne pas aller se plaindre devant le gouvernement, ou soit devant les ministres, ou devant les rois? Jésus ne s'est pas plaint parce qu'il sait, il est venu sur la terre pour porter sa croix. Porter sa croix, c'est porter toute difficulté que les hommes mettent sur ton dos. Mais nous trouverons aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu, des croyants, avec la croix au cou, ils se battent. Ils sont là dans des querelles, dans des disputes, dans la bagarre, dans des luttes. Avec la croix au cou, tu le vois avec une jeune fille au milieu et la croix ne fait que souffrir. Mais Jésus n'a pas porté sa croix en courant les femmes de gauche à droite. Chacun doit porter sa croix. Le thème est un thème primordial. J'ai demandé à Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob de nous accorder une compréhension si simple que chacun sache comment porter sa croix. Lorsque Jésus portait sa croix, on n'a jamais vu quelque part qu'il a giflé, qu'il a violé la joue de quelqu'un. Non, mais aujourd'hui, nous portons nos croix en violant la joue ou le visage des uns et des autres. Jésus, en portant sa croix, il n'est pas allé devant un marabout, consulter un voyant quelconque. Il n'a pas fait la magie. Il n'est pas allé comme ça devant un charlatan. Soit Jésus ne s'est pas allé se prosterner devant un cimetière, un tombeau. Mais Jésus a porté sa croix et la croix de Jésus, c'est souffrir. J'aimerais nous faire comprendre davantage lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est que nous acceptons la croix de Jésus. Il nous a demandé, celui qui veut venir après lui doit se charger chaque jour sa croix. Chaque jour que Dieu fait, Jésus était exposé à toutes les injures possibles. Jusqu'à ce qu'il n'était pas honoré dans sa patrie, il était renvoyé, il était chassé. On l'a taxé de Belzébul, des chefs de démons. On l'a taxé de gourmand parce qu'il mangeait trop. Mais lorsque Jean-Baptiste ne mangeait pas, on dit non, c'est un démon. Et quand Jésus mangeait, on dit que c'est un Belzébul, c'est un gourmand, c'est un glouton. Jésus portait chaque jour sa croix. Porter sa croix, c'est porter Jésus en personne en soi dans ta vie spirituelle, dans ta marche spirituelle. Beaucoup des hommes, des chrétiens, des hommes de Dieu disent que non, quand je te laisse là parce que c'est dimanche, et si c'était un lundi, tu vas voir. Non. Tous les jours que Dieu a créé, un homme de Dieu doit porter la croix de Jésus. Parce qu'il disait que c'est celui qui veut venir après lui qui doit se charger chaque jour sa croix et avoir un renoncement en soi-même. Donc beaucoup des hommes de Dieu disent que non, si je te pardonne parce que nous sommes dimanche, parce que nous sommes samedi, parce que nous sommes mercredi, parce que le mercredi nous venons demander le pardon à Dieu. Non. Un homme de Dieu, du lundi à dimanche, du dimanche à lundi, il doit toujours supporter les injures, les persécutions des uns et des autres. Lorsque vous prêchez l'évangile à un individu, à une nouvelle âme qui n'avait pas encore rencontré l'évangile, vous allez, n'est-ce pas, l'expliquer en disant que quand tu acceptes la parole de Dieu, tu seras guéri, Dieu te fera ceci, il te fera cela, tu deviendras un homme rajeuni, un homme béni, un homme ceci et cela. Ça, c'est un côté d'une partie ou d'une part. Mais il faut aussi l'expliquer d'autre part. Quand on accepte déjà Jésus,
on doit avoir ennemi des gens de ta maison, ennemi de tes frères, de tes cousins. Alors, ennemi, pas dans le sens que vous n'allez pas manger ensemble, non. Vous allez rester ensemble, mais le comportement que ton père est en train de faire hier, avant que tu n'as pas accepté l'évangile, peut-être qu'il était un buveur. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ déjà, tu ne dois pas avoir la même vie que ton père. C'est ça, Jésus a apporté une séparation entre le père et le fils, entre la fille et la mère, entre la belle-mère et la belle-fille, entre le beau-père et le beau-fils, soit entre les chrétiens et les païens. Mais il n'a pas dit que tu ne dois pas salir ton père ni ta maman, tu dois exécuter à tout ce qu'il te demande dans le sens du bien. Mais lorsque il va te demander d'adorer son Dieu, qui n'est pas le Dieu de l'évangile, c'est en ce moment, Jésus a mis une séparation entre toi et ton père. Mais toujours, tu demeures dans la concession de ton père. Mais la difficulté est que ce que ton père adorait hier, de même que toi, quand tu n'avais pas encore connu Jésus-Christ, et maintenant tu as porté la croix de Jésus, tu dis que mon père, maintenant je porte la croix de Dieu d'Israël, qui m'empêche de me prosterner devant les démons, qui m'empêche de me prosterner devant les morts, qui m'empêche d'adorer le Dieu des crânes, qui m'empêche d'adorer le totem, qui m'empêche d'adorer les dieux de nos ancêtres. Maintenant, j'adore le Dieu d'Israël, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'esprit, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu l'expliques dans une explication douce et simple. Mais beaucoup des hommes de Dieu, lorsque déjà ils portent leur croix, ils vont dire que non, mon papa est un buveur, je ne mange pas avec lui. Non, ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas dans ce sens que Jésus a mis la séparation. La séparation ici, c'est que tu faisais elle avec ton papa. Si ton papa était un buveur, un exemple, et que tu partageais les bières, les verres ensemble, le jour dont tu portes maintenant la croix de Jésus-Christ, tu mets fin à cela. C'est ça, porter la croix de Jésus. Alors, à partir du verset 57 de Luc chapitre 9, toujours 57, il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus répond au verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voici la difficulté pour chercher l'explication de cela. Mes chers compatriotes, dans le Seigneur, je vous invite à bien comprendre cela. Jésus était avec ses disciples, ceux qui suivaient sa discipline. Quand Jésus a propagé la bonne nouvelle, les apôtres se sont inquiets de ce qu'ils ont abandonné leurs champs, leurs terres, leurs terrains, leurs maisons, leurs patries, leurs villages, leurs villes. Et ils croyaient attendre quelque chose de Jésus-Christ. Mais non. Porter la croix de Jésus-Christ n'est pas forcément être riche. C'est souffrir avec les péchés des hommes. Porter la croix de Jésus-Christ n'est pas forcément être un homme bien posé, mais être un homme bien posé pour sauver l'humanité. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir.
Il a porté nos péchés sur lui pour nous accorder le salut de Dieu. Il a porté nos maladies sur lui pour nous accorder la paix, pour nous accorder la guérison, pour nous accorder la sécurité. Mais l'apôtre Pierre, dans sa curiosité, avait déjà posé une question pleine d'inquiétude. Il demande, mais maître, nous avons déjà abandonné nos maisons, nos parents, nos terres, nos familles, croyant avoir un gain sordide. C'est ce qu'ils attendaient de Jésus-Christ. Jésus dit que non. Lorsque déjà vous portez ma croix, parce que porter la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas regarder encore en arrière. Lorsque tu portes la croix de Jésus, toi un pasteur, tu mérites toujours être payé à la fin du mois, c'est que tu n'as pas porté la croix de Jésus. Jésus disait que les renards ont des tanières pour mettre leur tête, de même que les oiseaux leur nid pour se reposer pendant des tempêtes, mais des vents pleins d'intempéries. Mais le Fils de l'homme, il n'a même pas une tente pour mettre sa tête. Il dit que le Fils de l'homme, le prédicateur, il n'a pas un temps de repos. Il dit qu'il n'a pas un temps pour la politique, il n'a pas un temps pour des discours, il n'a pas un temps pour des commérages, il n'a pas un temps pour des choses semblables. Son temps, c'est porter le péché des hommes. Un prédicateur, celui qui porte la croix de Jésus, il est comme un médecin. Le médecin, chaque jour que Dieu fait, c'est son tour de service, il est là avec des plaies, à faire des pansements, à donner la vie aux enfants quand les femmes accouchent. Et chaque jour que Dieu fait, un médecin réfléchit comment sauver la vie. Et un homme de Dieu comme moi, un homme de Dieu comme toi, il a aussi le même comportement de porter la croix. La croix, si vous me permettez aussi, à nous amener dans ce sens de l'explication, la croix ici peut être une déontologie de l'évangile. Même l'évangile a aussi une déontologie. Et dans chaque service, tout service a une déontologie. Je prends celle de la médecine. La médecine a une déontologie, sauver la vie. Alors, mais pour un prédicateur, c'est presque la même chose. La déontologie pour l'évangile, c'est souffrir pour sauver ceux-là qui ne se connaissent pas, les amener à la vie sauve. C'est pourquoi chacun doit porter sa croix. Pourquoi ne pas porter la croix de Jésus? Si nous voulons comprendre le verset 62 de Luc, chapitre 9, où Jésus dit, « Celui qui porte la croix de Jésus, il ne doit pas regarder en arrière. » Le verset 62 dit, « Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, la charrue c'est la parole de Dieu, quiconque maintenant porte la croix au cou, porte la croix dans sa carte de baptême, porte la croix aux eaux du baptême, porte la croix le jour du baptême du Saint-Esprit, porte la croix dans sa vie spirituelle, dans sa marche chrétienne, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ne regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Si tu regardes en arrière, tu n'es pas propre à la vie éternelle. Quoi? Qu'est-ce qui veut dire regarder en arrière? Je reprends bien le verset. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de servants de l'Éternel, ceux qui gèrent des mouvements comme la pépinière, petite pépinière, comme des champs, soit comme des flambeaux, scouts, des kemkogi, soit ceux qui gèrent des flambeaux. Quand nous avions déjà la croix de Jésus, qu'est-ce qui arrive encore à fréquenter des lieux huis clos? Il y a des hommes de Dieu, ils ont la croix au cou, ils ont la croix dans leur cœur, mais ils regardent en arrière. Porter la croix de Jésus, c'est porter l'évangile tout le jour. Et n'est pas réparti en arrière. Beaucoup de jeunes filles, lorsqu'elles sont dans des mouvements comme des kemkogi, comme des flambeaux, mais elles ont eu déjà avorté plusieurs fois. C'est que vous ne portez pas la croix de Jésus. Les avortements, ça fait que votre part. Il y a des hommes de Dieu, même des pasteurs, même des anciens, même des évangélistes, permettez-moi le terme.
Ce n'est pas seulement les païens qui portent des préservatifs, il y a même des pasteurs qui portent des préservatifs pour faire des rapports avec les anciennes. Et cependant, tu prétends prêcher l'évangile. C'est toi qui regardes en arrière. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, même les prêtres, ils se masturbent. La masturbation n'est pas digne de l'évangile. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui font la masturbation. Quand tu fais la masturbation, c'est que tu n'as pas porté la croix de Jésus. Tu regardes en arrière davantage. Chacun devrait se regarder dans le miroir de Dieu. Porter la croix de Jésus n'est pas regarder en arrière. Combien de fois des hommes de Dieu, lorsqu'ils portent la croix, quand ils ont à celle déjà, ils essaient, n'est-ce pas, de virguler à côté pour aller prendre un verre de liqueur très fort. Il dit, il a pris seulement un seul verre. Un seul verre égale une tonne du péché dans ta vie. Alors, il faut porter la croix de Jésus et avoir la mort martyre sur la croix de Jésus. Je reprends, il faut porter la croix de Jésus et avoir une mort martyre sur la croix de Jésus au mont Golgotha. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, que je te prêche, que je suis son témoin. Je suis le témoin de Jésus-Christ. Je suis le porteur de l'évangile du salut. Chacun doit porter sa croix. Quand nous portons la croix de Jésus, nous devons déjà abandonner tout esprit de traître, tout esprit de la calomnie, l'esprit de la jalousie, l'esprit de la malice, de la ruse, l'esprit des préjugés, l'esprit de mépris, l'esprit de la haine. Mais lorsque nous portons la croix de Jésus, porter la croix de Jésus, c'est accepter la parole de Dieu. C'est accepter cette parole que je te présente dans cette échelle, cette parole. Quand tu acceptes cette parole, c'est porter la croix de Jésus. De la Genèse, Malachie, Matthieu, Jean, Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, tu dois marcher et mettre cela en pratique. C'est ça, porter la croix de Jésus. Tout ce que cette parole nous enseigne, tu dois la respecter. Tu dois marcher selon ce qui t'a été enseigné et selon ce qui t'a été donné. Est-ce que, chers compatriotes, chers bien-aimés, tu portes la croix en regardant en arrière ou tu portes la croix en avançant vers la destinée d'Israël? Par cette chaîne, je suis ton bien-aimé. Je suis ton serviteur inutile. Le Seigneur m'a accordé cette parole pour t'annoncer que l'humanité soit à l'écoute de cette parole. Chacun doit porter sa croix. Quand Jésus a porté sa croix jusqu'à la mort au mont Golgotha, nulle part Jésus n'a tenu un langage plein d'illusions. Non. Il n'avait pas tenu un langage plein des injures. Mais il y a des mamans, lorsque elle appelle une fois son enfant ou ses enfants déjà, le deuxième appel est plein des injures. Toute femme qui corrige son enfant avec des injures, elle n'a pas porté la croix de Jésus. Et elle héritera d'office la guerre, l'enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Tout couple qui vit dans un esprit d'inimitié est un couple qui va hériter l'enfer, le temps de feu. Porter sa croix, c'est supporter les persécutions. Porter sa croix, c'est supporter les injures. Porter sa croix, c'est faire mourir les membres du vieux homme, qui sont autres que la calomnie, l'ivrognerie, les injures, les avortements, l'infidélité, porter des préservatifs, pigmenter le corps, la convoitise des yeux de la chair, le fort rapport contre son prochain, les préjugés, les excès de table, dans Galates 5, 19 à 23. Tu peux lire ça, ça peut t'aider. C'est ça, porter la croix. Mais quand tu portes la croix et tu as encore autre vie ancienne dans ta vie,
c'est que tu n'as pas porté sa croix. Jésus a parlé dans ses livres. Je peux relire ça de nouveau. On a beaucoup de versets, mais même ces versets déjà encadrent tout. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23, où je cite davantage, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est un appel authentique. Puis, il dit à tous, c'est Jésus qui dit à tous, aux musulmans, aux chrétiens, aux athées, aux animistes, aux croyants, aux évangélistes, aux pasteurs, petits mouvements dans les différentes dénominations de part et d'autre. Si seulement vous désiriez porter la croix de Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, depuis que tu portes la croix de Jésus, tu n'as même pas renoncé au mensonge. Tu n'as même pas renoncé à la convoitise de la chair et des yeux. Tu n'as même pas renoncé à la vie de l'ivrognerie. Tu n'as pas renoncé à la vie de tabac. Tu n'as pas renoncé à la vie de duplicité. Tu n'as pas renoncé à la vie de la dupation. Tu n'as pas renoncé à des avortements. Tu n'as pas renoncé à la vie de fornication. Tu n'as pas renoncé à la vie de l'adultère. Tu n'as pas renoncé à la vie de calomnie. Tu n'as pas renoncé à la vie de traître. Tu demeures comme tel que tu as accepté la parole de Dieu. Mais tu désires porter la croix au cou. Cette croix tu portes au cou et ne te sauvera pas. Cette croix qui est dans ta carte de baptême ne te sauvera pas. Mais la croix que tu dois porter, qu'elle peut te sauver, c'est renoncer à une ancienne vie et suivre le Messie Jésus-Christ. Porter la croix. Et dans le livre de Marc, chapitre 19 ou 15, lorsque Jésus portait sa croix, les Juifs ont trouvé une certaine personne en route. Mais comme cette personne n'avait pas encore l'audace de porter cette croix, elle n'a pas pu parvenir à arriver au lieu de Golgotha. C'est pourquoi tu as une difficulté dans la marche chrétienne parce que la croix que tu portes, ce n'est pas la croix de Jésus-Christ. C'est un mélange. À partir du verset 21 de Marc, chapitre 15, où je cite, « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils ont trouvé une personne en route, comme je viens de citer, et tout de suite, la personne n'avait pas pu transporter la croix parce qu'elle tombait et se relevait. Quand tu n'as pas renoncé à ta vie ancienne, ta marche est troublée. Beaucoup des hommes de Dieu ont posé la question, arrivé déjà à l'heure de la prière, il veut s'élever pour prier, il n'a pas pu, il a la paresse, le sommeil. Même quand il veut méditer la parole de Dieu, le sommeil vient, beaucoup des émotions, des opinions, des pensées, des soucis, patati patata. Alors, ils essayent d'expliquer, ils vont faire comment? Parce que tu n'as pas renoncé à une ancienne vie que tu aimes. Est-ce que depuis que tu as porté la croix de Jésus-Christ, as-tu déjà renoncé à la vie de la masturbation? Quand tu es dans la toilette, à toi seul, n'est-ce pas, tu fais la masturbation pour sentir un plaisir biologique? C'est un péché. Même quand tu es assis, n'est-ce pas, tu es en train de visionner les films pornographiques? Un homme de Dieu n'a pas accès à visionner des films pornographiques. C'est
l'esprit de l'impudicité. C'est ça qui fait l'enjeu que tu ne parviens pas vraiment à faire une bonne prière. Il faut renoncer à cela. Quand tu es en train de visionner des films pornographiques, à des heures tardives, dans des huis clos, mais comment tu peux déjà parvenir à faire une bonne prière? Comment tu peux maintenant avoir la bonne marche chrétienne vers le ciel? Alléluia. Chers compatriotes, chacun doit porter sa croix et mourir sur la croix, la mort martyre. Je te conseille, cherche à porter ta croix. Quand tu porteras cette croix de Jésus, il ne faut jamais regarder en arrière. Même si on t'a injurié, même on t'a violé ton visage, on t'a frappé, on a mal parlé de toi, mais si on t'en veut, marche, bouche tes oreilles, ferme tes yeux, tes narines et ta bouche, deviens un homme manchot, un homme infirme, un homme aveugle, sourd et muette. Celui qui porte la croix de Jésus, il voit ce comme il n'a pas vu. Il entend ce comme il n'a pas entendu. Il a une odeur ce comme il n'a pas des odeurs. Il reçoit, mais ça ne sort pas de sa bouche. Il a touché, mais c'est comme il est manchot. Il a touché avec ses pieds, c'est comme il est infirme. Voilà un homme qui porte la croix de Jésus. Est-ce que toi, cher compatriote, cher pasteur, quand tu n'es pas payé à la fin du mois, tu te fâches, tu parles en grève. Jésus a répondu à Pierre, ne t'inquiète pas de ce que tu as abandonné. Mais je te dis de me suivre. Comme tu m'as suivi, il faut que tu voies mon exemple. Je n'ai pas un temps pour me reposer. Mais les tanières, les renards ont des tanières pour se reposer. De même que les oiseaux ont des nids pour aller se reposer pendant des tempêtes. Mais le Fils de l'homme est venu pour souffrir, pour porter la souffrance, pour porter les persécutions des hommes, pour porter les maladies, pour porter les esprits possédés, pour porter des choses semblables et en donner en échange une vie sauve, salvatrice à ceux-là qui me cherchent nuit et jour. Voici le rôle de chaque prédicateur, comme je le suis, le témoin de Jésus. Lorsque Jésus a prononcé dans ce livre de Jean 19:30, il disait que « Allez, je vous envoie comme des ailleurs parmi des loups. Quand vous serez haïs par vos parents, c'est en ce jour que dites que je suis avec vous. » Lorsqu'on accepte Jésus, on n'est pas aimé par ses parents. Mais nous devons les aimer. Mais eux, ils ne vont pas nous aimer. Parce que nous n'adorons pas le même Dieu. Nous n'avons pas la même croix. Il est un fumeur, toi tu ne fumes pas. Peut-être à l'époque, toi tu fumais. Et subitement, lui, maintenant tu ne fumes pas. Ça devient maintenant un dilemme entre toi et tes parents. Porter la croix de Jésus-Christ, c'est avoir une vie différente, une vie extraordinaire à l'égard de l'humanité. C'est pourquoi Jésus ne cesse pas d'enseigner à ses disciples. Il leur dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes sur la terre, mais vous ne devez pas marcher selon le rite, selon le totem, selon le dogme ou la doctrine du monde. Vous aurez votre doctrine qui vous sera dictée du ciel, des saintes écritures. Nous avons le ciel avec nous. Ici-bas, les saintes écritures égale le ciel avec nous. Les saintes écritures est la notice de l'homme d'ici-bas pour aller au-delà. Mais les disciples n'ont pas compris le langage de Jésus-Christ. Il leur dit, c'est lui qui va venir après moi, qui renonce à sa femme, qui renonce à son mari, qui renonce à ses terres, qui renonce à ses parents, à son village, à son pays. Il n'a pas demandé que tu quittes ton pays, non. Il n'a pas demandé que tu quittes ton père, non. Il a demandé, lorsque tu étais avec ton père, avant qu'il ne vienne te trouver dans la maison paternelle,
tu vivais une vie de la débauche, une vie de totem, de la coutume, mais le jour où donc tu as porté maintenant une nouvelle coutume qui est la croix de Jésus, les Saintes Écritures, de ces jours, maintenant, il n'y a pas de relation de consulter les morts. Il n'y a pas maintenant de relation de consulter le Dieu de vos ancêtres. Si ton papa était un buveur de grandes lignes, fameux buveur, si toi tu étais là seulement à boire avec lui, le jour dont maintenant tu as pris la nouvelle doctrine de Jésus-Christ qui est la croix, déjà, tu ne dois pas maintenant mettre pied là où ton papa fréquente les bistrots, les buvettes, les cabarets et des lieux semblables. C'est cela la séparation. Mais il n'a pas demandé que tu abandonnes le physique de ton père, non. Il est ton père biologique. Peut-être par ton comportement évangélique, tu peux le ramener à la vie sobre. Porter la croix de Jésus. Chacun doit porter sa croix. Jésus nous recommande que chacun doit porter cette croix, sa croix. Et lorsque nous portons déjà la croix de Jésus, devant une difficulté, devant une persécution, devant un danger, nous ne devons pas perdre foi. Nous devons garder cette croix. Prenons cette croix et allons là, sur notre voie, et nous marchons sur cette croix. Nous traversons d'un côté à un autre côté. Par la foi, nous vivrons. Par la foi, nous marcherons. Par la foi de Jésus-Christ et la croix de Jésus, nous triompherons les difficultés et des problèmes de part et d'autre. Mais c'est lorsque l'homme qui connaît comment porter la croix de Jésus, comme il a recommandé à ses disciples, lorsque qu'on vous giflera à la joue droite, tournez la seconde joue. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 37 jusqu'à 39, lorsqu'on vous accusera d'avoir commis telle chose, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est dans Matthieu 5, 37 à 39. Mais ce qui vient après vient du malin. Même si vous êtes faussement accusé d'avoir touché quelque chose, si vous reconnaissez que ce n'est pas vous, que votre oui soit oui, que votre non soit non. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien, puisque ce qui vient après vient du malin. Mais si maintenant vous ajoutez que non, voici les habits qui mettent en manque terre, il y a certains hommes de Dieu, ils ramassent même la terre, c'est que tu n'as pas porté la croix de Jésus-Christ. Celui qui porte la croix de Jésus, il n'a pas à se jurer avec son habit, il n'a pas ramassé la terre que Dieu nous a créée à travers cette terre. Il n'a pas touché son cheveu parce que toi tu ne connais pas le nombre de ton cheveu. Il n'a pas à se jurer avec les Saintes Écritures. Il n'a pas à jurer avec le temple. Il n'a pas à se jurer avec tel objet que Dieu a créé. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si celui qui respecte ça, sincèrement, il a porté la croix de Jésus. Mais ce qui vient après vient du malin. Et le malin a pour le père le diable. Et le malin a pour le fils ou la fille le mensonge. Et le mensonge a pour le père le diable. Tout ce qui vient après, cela vient du Satan, du diable. Et tout ce qui vient du Satan a pour la demeure le temps de feu. Chacun doit porter sa croix. Et chacun doit mourir sur la croix avec une mort martyre. Malgré qu'il neige et qu'il pleuve, nous devons garder notre dite. Lorsque vous êtes tombé malade, gravement malade, vous êtes déjà presque au seuil, au crépuscule de la mort. Si vos parents demandent qu'on vous amène, consultez un charlatan, consultez un voyant, consultez les morts. Il faut avoir la mort martyre. Dis non, laissez-moi mourir avec ma croix. Mais beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'il est dépassé, lorsqu'il est malade, il se sent maintenant partir. Il essaie de regarder ses biens matériels dans des comptes bancaires, regarder ses greniers, et regarde ses biens matériels, ses concessions, il regarde voir son projet qui n'est pas encore atteint. Alors, il demandera à ses parents de l'amener chez tel, chez l'autre. C'est que tu as déjà bafoué ta croix. Jésus, arrivé sur la croix, étant cloué, les hommes ont proposé qu'il laisse. Jésus n'a pas osé laisser sa croix.
Il est mort sur la croix. Jusqu'à ce que même Jésus a appelé mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Un silence dans le ciel. Dieu disait que cela te regarde parce que tu as dit, me voici, envoie-moi. Et on t'a envoyé pour porter la croix, pour porter ta mission. Il faut l'accomplir sur la croix. Quand déjà on est un homme de Dieu, nous portons notre croix. Malgré ce, pourquoi certains hommes de Dieu, lorsqu'il est si malade, gravement malade, il prie, pas de solution. Il chante, pas de solution. Oui, parce que tu as décidé de porter la croix des autres. Tu as décidé de porter la croix de Jésus pour annoncer les vertus du Saint-Esprit aux hommes, dont le ciel te sera fermé, jusqu'à ce que tu arrives au crépuscule de ta mort, pour voir sincèrement, est-ce que tu t'es engagé. Comme Job n'avait la grâce de Dieu, mais quand la difficulté était arrivée, Job n'avait pas cédé sa croix. Mais sa femme a cédé la croix. Tu me dis que non, non, non. Pourquoi tu parles comme une femme insensée? Chers compatriotes, pasteurs, évangélistes, chacun doit porter sa croix. Tu peux être enrôlé par une force de l'ordre dans une fausse accusation, par des enquêtes erronées. On peut te mettre dans une cellule, là où tu ne verras même pas le soleil. On te met des piments aux yeux. Il faut avoir une mort martyre sur la croix de Jésus comme Jésus. Jésus est arrivé à la dernière minute, on l'a fait boire du vinaigre. Et il a rendu l'esprit à son Père en criant, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel était, il y avait un silence dans le ciel. C'est un engagement, c'est une vocation. Porter la croix de Jésus, c'est porter la souffrance. C'est porter les difficultés. C'est porter les persécutions. C'est porter les injures. C'est faire mourir les membres de la terre qui ne sont que cités le vol, la tricherie, la convoitise des yeux de la chair, les fornications, l'infidélité, des choses semblables, l'ivrognerie, même porter des préservatifs de condom, des bas de fesses, des choses semblables. Avoir un gain sordide, c'est abandonner cela, et c'est cela qu'on appelle porter la croix de Jésus. Mais quand nous portons la croix de Jésus, nous ne devons pas avoir le regard en arrière. Tous ceux qui portent la croix de Jésus en regardant en arrière n'auront pas part au royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu est accordé à ceux qui portent la croix de Jésus et ne pas jeter un regard en arrière. Combien de fois tu as touché un peu, tu as goûté un peu? Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 21, il dit, ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. Mais arrivé dans une cérémonie familiale, et on t'a présenté un Johnny, le visa dans des sachets, une liqueur très forte, un peu seulement, tu as goûté. On ne goûte pas le péché. On ne touche pas au péché. On ne mange pas le péché. On vomit le péché. On court, on abandonne le péché. On ne palpote pas de péché. Mais beaucoup des hommes ont fait cela. C'est que tu as régné à ta croix comme Pierre a régné. Mais heureusement, Pierre est revenu vite se repentir. Alors, comme maintenant, tu as régné ta croix il y a longtemps, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu as régné ta croix. Lis ces versets, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui as régné la croix de Jésus, toi qui es fatigué dans le régnement de la croix de Jésus, viens. Il n'est jamais trop tard. Tu n'avais pas connu l'explication de porter la croix de Jésus comme de la manière, comme désormais, dès à présent, à l'instant, par les vertus du Saint-Esprit, par le ministère de l'explication du livre, par cette chaîne dénommée la voix de l'évangile, t'a expliqué comment porter la croix de Jésus et tu la connais aujourd'hui. Reviens à ton Père, celui, toi qui as régné, toi qui n'as pas connu comment porter la croix de Jésus, reviens maintenant. Il te tend la main pour te pardonner. Si tu as des oreilles, écoute. Et il faut avoir la mort, martyr sur la croix de Jésus. Porter la croix de Jésus n'est pas répondre le bien par le mal.
dans tes lèvres rien que des bénédictions. Celui qui porte la croix de Jésus, il n'a pas à prendre dans un appareil le son mondain et le son religieux. Soit dans ton appareil rien que le son religieux. Toute créature humaine, chrétienne, dans la planète, qui porte la croix de Jésus et qui met les musiques mondaines, va tout droit dans l'enfer, sans excuse. Toute créature humaine, religieuse, qui fréquente le club ciné, a régné déjà à la croix de Jésus. Qui fréquente le tennis sport, pour le football, pour le handball, a déjà régné la croix de Jésus. Tu es semblable comme ceux qui partent pour enterrer leurs parents. Ne repars pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Si tu es un footballeur, quand tu acceptes l'évangile, porte la croix de Jésus qui devient ton football. Si tu es un basketteur, lorsque tu as accepté Jésus, porte cette croix, ne regarde pas en arrière. Si tu es un buveur, un calomniateur, lorsque tu as accepté la croix de Jésus, il ne faut pas maintenant avoir un cœur sur le tabac ou la cigarette. Si tu avais fréquenté une vie de la débauche, une copine qui t'a rongé longtemps, dès que maintenant tu as accepté cette parole déjà, il ne faut pas regarder ta copine. Ensuite, il va y avoir la rupture parce que tu as porté la croix de Jésus. Porter la croix de Jésus, c'est renoncer, c'est abandonner l'humanité du péché. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas pour ce monde. Chers compatriotes en le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'être de mon côté. Je vous remercie d'avoir chaque fois de prier pour moi, de prier pour cette chaîne, qu'elle puisse atteindre son but, la voie de l'évangile. Porte ta croix, ne regarde pas en arrière, porte ta croix, ne touche pas au péché. Porte ta croix, c'est supporter les difficultés à ne pas fréquenter d'autres dieux étrangers. Que le Dieu du ciel de cette parole vous bénisse. Que Dieu te bénisse d'avoir reçu cette explication sous le ministère de l'explication des livres par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Que Dieu te bénisse. Et je vous demande, avec une prière, de prier beaucoup pour moi pour cette chaîne. Et dans tous côtés, je demande une aide dans le sens spirituel étant à genoux. Et cette aide va dans ce sens que lorsque tu visionnes cette chaîne, essaie de partager à tes amis et veuillez vous abonner massivement pour la bonne marche des Saintes Écritures au sein du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse davantage au nom de Jésus-Christ. Amen.